Salut Yvan. Salut. Yvan Bachot, donc j'ai pas besoin de te présenter à ceux qui s'intéressent au référendum d'initiative citoyenne, qui s'intéressent au RIC, parce que parmi les partisans du RIC, tu es bien connu puisque tu milites pour le RIC depuis plusieurs décennies. Et ben là, on a la chance de pouvoir avoir un petit entretien avec toi. Et pour commencer, j'aimerais te poser deux questions par rapport à des objections qu'on entend sur le RIC. La première, c'est que celle que Macron a dit, l'objection sur laquelle le RIC détruit la démocratie représentative. Qu'est-ce que tu réponds à cette objection? Oui, ben, il a dit que ça le détruirait, la démocratie représentative. Or, il est très facile de démontrer qu'en fait, on n'est ni en démocratie et qu'elle n'est pas représentative de toute façon. Alors, on n'est pas en démocratie, ben, c'est très simple. On a le pouvoir une fois tous les 5 ans. Dès qu'on a mis son bulletin dans l'urne au second tour des législatives, ben, les citoyens, quoi que fassent les élus, même le contraire de certaines promesses, ben, ils ne pourront plus reprendre la parole. Donc, ce n'est pas la démocratie d'avoir le pouvoir une fois tous les 5 ans. Quant à la représentativité de notre Assemblée nationale, c'est quand même culotté de dire ça. Il y a 60% aux dernières législatives de 2017, il y a 60% des électeurs qui ont refusé de choisir un représentant. Ne les contrôlant pas, ils ont compris, après 10 alternances quand même, droite-gauche, ils ont compris que ça servait à rien, que les promesses n'étaient pas tenues, qu'ils ne pouvaient pas intervenir, donc ils ont arrêté. 57% d'abstention, 2,98 de blanc. Voilà, donc on n'est ni en démocratie, et surtout c'est un système qui n'est pas du tout représentatif. Voilà ma réponse. Effectivement, ni une démocratie ni représentatif. J'ajouterais aussi que si on parlait de démocratie représentative, si on parle juste d'avoir des parlementaires qui font leur travail, eh bien en Suisse, il y a un référendum d'initiative citoyenne, et puis il y a aussi un parlement avec des parlementaires qui font le travail. Macron aurait pu simplement traverser la frontière et regarder en Suisse pour voir que le fait qu'il y ait des référendums est tout à fait compatible avec un Parlement qui fait son travail. Une deuxième objection, c'est que le RIC nuit à la stabilité juridique. Oui, Et alors ça c'est quelque chose qu'on a entendu assez souvent. Le Premier ministre, les porte-paroles du gouvernement, ils disent la démocratie représentative, c'est la stabilité et c'est très favorable aux investissements et donc à l'emploi, mais c'est exactement le contraire. Et c'est facile à démontrer, et c'est inclus dans le système même de démocratie représentative, puisque à chaque alternance, on peut constater que les nouveaux, eh bien, détricotent une bonne partie de ce que les battus ont fait, et donc à chaque alternance, alors il y a un exemple qui est dans l'actualité, les heures supplémentaires défiscalisées, ça avait été voté sous Sarkozy, abrogé sous Hollande et remis sous Macron. Donc, c'est la stabilité, c'est l'instabilité organisée. S'il y avait le RIC en toute matière, eh bien, quand une loi serait votée, déjà par la simple existence du RIC, les gens seraient obligés, le gouvernement serait obligé à une véritable concertation. Et une fois que la loi aurait été adoptée, ben, soit elle ferait l'objet d'un référendum abrogatif et elle en triompherait, et si elle avait triomphé d'un référendum abrogatif, eh bien plus jamais, à la prochaine alternance en tout cas, les députés nouveaux ne chercheraient pas à remettre en cause une loi qui n'a pas pu être abrogée par le peuple. ok, Donc c'est exactement le contraire. L'existence du RIC garantirait une stabilité juridique en obligeant à une véritable concertation et la menace de ce RIC abrogatif, moi je préfère dire un veto, eh bien s'il n'y a pas de veto, eh bien la loi ne sera pas remise en cause. effectivement, on remarque en Suisse, par exemple, la Suisse n'est pas connue comme étant très instable. Au contraire, c'est un pays plutôt stable. Et effectivement, pour les raisons que tu as dit. Et maintenant, j'aimerais parler de comment on peut aller vers le RIC.
des actions à faire maintenant et à l'avenir pour aller vers le RIC. Comment tu penses procéder peut-être dans l'immédiat? Quelles sont les actions actuelles? Pour l'élection européenne, puisqu'on a une liste oui au RIC, notre seule revendication, c'est le RIC national et européen. Donc c'est très important de souligner donc il y a ce mouvement pour l'initiative citoyenne qui existe dans toute la France. Au fond, les communes n'ont pas vraiment besoin de faire un bureau. Si quelqu'un est tout seul dans sa commune et qu'il n'a pas, je veux dire, il n'est pas vraiment un militant, il n'a pas envie de faire comme tu fais, d'aller chez les gens, il peut quand même aller sur votre site, imprimer le bulletin de vote parce que le bulletin de vote, il ne le trouvera pas au local de vote parce que vous n'avez pas l'argent pour imprimer ces bulletins. Mais n'importe quel citoyen peut imprimer ce bulletin et après aller voter dans n'importe quelle commune Voilà, pour le mouvement pour l'initiative citoyenne. voilà. Et donc ça, je pense que quand même, grâce beaucoup aux Gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui sont au courant du RIC. Donc le minimum que les gens peuvent faire quand même, c'est coller une affichette de notre mouvement sur le panneau numéro 14, mettre la profession de foi, la profession de foi officielle recto verso, la coller. Et puis moi j'ai préparé un texte d'un appel aux abstentionnistes. Parce que c'est les abstentionnistes qu'il faut arriver à motiver pour leur dire, écoutez, profitez de cette occasion. C'est effectivement très important que tous ceux qui seraient tentés de s'abstenir sont conscients qu'il y a vraiment, pour cette élection, aucune excuse de s'abstenir, puisque, en tout cas pour ceux qui sont favorables au RIC, puisqu'il y a cette liste mouvement pour l'initiative citoyenne dont l'unique objectif est le RIC. Donc si vous êtes pour le RIC, vous pouvez voter pour cette liste. Et là, même si on pense que les politiciens sont tous pourris, c'est pas des politiciens, c'est des gens qui ont été tirés au sort. Oui, et puis on ne sera pas élus. Donc il n'y a pas le danger de dire, moi je vais voter pour des gars, je ne pourrai pas les contrôler. Donc vraiment le tout minimum que les gens peuvent faire, c'est imprimer et puis glisser dans l'urne la liste du mouvement pour l'initiative citoyenne. S'ils ont envie d'être un tout petit peu plus militants, de faire ce que tu as dit, d'aller sur le Sur les placard panneaux électoraux, et c'est puis quand d'aller même pas grand au numéro chose. 14 et de mettre d'afficher, Voilà. de mettre un texte, enfin d'imprimer la profession de foi. Et puis s'ils veulent aller encore plus loin dans le militantisme, ils peuvent aller en direction de ce que tu as fait et puis essayer de distribuer des bulletins de vote déjà, puisqu'ils ne seront pas disponibles dans le local de vote et donc ils peuvent aller aussi plus loin dans le militantisme. Donc, ça c'est la première action, c'est pour cette élection européenne. Et puis donc ça c'est pour au fond dans quelques jours, on est en train de parler de dimanche prochain. Et, et puis après, alors, quelle serait la suite? Bon, ben la suite, j'espère qu'on aura des bons scores. Si on avait dans plusieurs bureaux témoins, on appelle ça des bureaux témoins comme celui de Communet ou de Saint-Clair-du-Rhône, si on a de très bons scores, je pense que monsieur le gouvernement et monsieur Macron qui sont sensibles aux urnes, eh bien, ils verront que c'est quand même que des gens ont fait l'effort de se déplacer. On devrait aussi avoir une participation qui sera meilleure dans les bulletins, dans les endroits où on aura mis les bulletins. Bon, mais je doute quand même que ça suffise à leur faire adopter le RIC pour autant. Et ben, je pense que dans un deuxième temps, il faudra se mobiliser pour. On l'a déjà fait, enfin, on a déjà lancé un appel au sein du CLIC, le comité de liaison pour l'initiative citoyenne, qui existe depuis quelques années, et on a demandé aux gens de faire des promesses de manifestation. Et donc, on leur demande, la question était, si vous êtes sûr qu'on soit nombreux, est-ce que vous seriez prêts à manifester un soir par semaine, donc le vendredi soir semble le plus approprié, de 18 à 19 heures sur la place de votre mairie. C'est quand même pas un gros boulot. Et je pense que si on fait ça, et si on est des millions à aller sur la place de sa mairie le vendredi soir
avec pour unique revendication le RIC. Le RIC en toute matière, et rien que ça, rien d'autre. Et sans aucune position économique et sociale, quel que soit toutes les associations qui sont pour le RIC parce qu'elles n'obtiennent pas satisfaction sur leur propre objet social, eh bien, si elles appellent à ces manifestations, là, je pense que très rapidement, on devrait l'obtenir. Il n'y aurait pas besoin de 6 mois. Mais parce que les Gilets jaunes ont été au maximum 300 000, évidemment, c'était beaucoup plus parce que comme ils occupaient en permanence, ils étaient sûrement au moins 1 million, peut-être plus d'1 million pour pouvoir occuper en permanence les ronds-points. Mais c'était quand même pas un truc vraiment de masse. Pour obtenir satisfaction sur le RIC, je pense que des manifestations statiques où il ne pourrait pas y avoir de dégradation dans des endroits qui seraient entourés de barrières et sans bouger, eh bien, je pense que là, très rapidement, on devrait obtenir satisfaction. Eh bien, je te remercie beaucoup. Donc, Yvon Bachot, et à la prochaine. Au Salut. revoir. Ciao.